Rebonjour mes amis, rebonjour Wendy. L'esprit est-tu là? Oui, les faits et tout. Bon. Alors on est dans la cuisine et j'ai des pommes de terre avec des oignons qui sont dans le four. Alors peut-être que vous allez entendre un peu le four, ça nous réchauffe. Alors je viens pour le fait divers, mais vite fait parce que j'ai pas 3 heures non plus. Mais je veux le faire, ce fait divers. On sait jamais. Elle dit, on va pas s'engueuler sur Amazon, hein. D'accord? Amazon, moi je fais pas de pub pour Amazon, mais enfin, je crois que certains se rendent pas compte vraiment des services que rend Amazon en fait. Quand je vivais à Sarlat, dans le 24, dans le Périgord, j'avais un voisin qui était un grand lecteur. Il y avait des librairies, d'accord, à Sarlat. Et même une bibliothèque qui était pas si mal. Hein. Bon, comme il lisait beaucoup, il trouvait pas forcément les livres qu'il voulait. Et il n'avait pas envie de faire 9 et 9, 18, 180 km aller-retour pour aller à Périgueux, dans une plus grosse librairie, éventuellement chercher un livre quand il voulait. Donc, toutes les semaines, Amazon lui livrait ses livres. Voilà. Ça lui épargnait de la route et il pouvait s'adonner à sa passion. C'est un monsieur très solitaire. L'été, il était sur son balcon avec ses bouquins, etc. Bon. Donc, il faut pas cracher sur Amazon. Il faut penser à tous les gens qui vivent à la campagne ou qui vivent pas dans un centre-ville et à qui Amazon rend service. Faut pas dire qu'Amazon soit cher, c'est pas vrai. Je veux dire, moi j'avais l'habitude de faire mes courses dans Paris, dans des commerçants, hein, chez des commerçants, dans des commerces sur rue, que ça soit pour les vêtements, en dehors de la nourriture, de l'alimentation, hein, ça c'est à part. Mais quand j'ai découvert Amazon, et vraiment sur le tard, on va dire, contrainte et forcée en quelque sorte, j'ai été abasourdie des prix pratiqués par Amazon sur les mêmes produits. Donc faut arrêter de dire Amazon c'est cher. Bah, c'est peut-être cher en province, hein, quoique non, non. Mais ce n'est pas cher, Amazon. Voilà. Il y en a pour toutes les bourses. Oui, bah oui. Et moi, je l'ai appris vraiment tardivement. Hein. J'aurais connu les prix pratiqués par Amazon et la rapidité de livraison, c'est-à-dire en 24 heures. Hein. Bah écoutez, voilà. Vous allez qu'à voir les jeux de cartes. Les jeux de cartes sur Amazon et ailleurs. Ça n'a strictement rien à voir. Mais ce sont toujours les mêmes jeux de cartes. On est d'accord? Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Un jeu de cartes comme celui-ci, des cartes haut, qui est le plus cher que j'ai, qui est à moins de 30 € sur Amazon, c'est le plus cher que j'ai. Même le sirop Marchetti, ça va pas gréver ton budget. Ben, c'est tout. Dire qu'Amazon c'est cher. Alors moi j'y peux rien. Hein, si Amazon a un modèle économique qui a fait de Jeff Bezos un milliardaire, je n'y peux rien. Voilà. Ceci dit, ça rend service à énormément de gens. Énormément. Bon, allez, hop, c'est tout. On va parler d'une... Je vous mettrai mon lien en description. C'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. Hop, hop. Donc il y a une jeune fille qui est, voilà, c'est ma source, hein, c'est CNews, c'est marqué là, à Angers. Il y a une jeune fille de 15 ans, vendredi, alors je suis allée vérifier si on l'avait retrouvée, écoutez, peut-être qu'on l'a retrouvée, mais il n'y a aucune info sur le net. Je suis allée vérifier.
Donc, elle a disparu, elle avait 15 ans, ou elle a toujours 15 ans. Elle a disparu le 23 septembre 2022. Elle serait blessée à la cuisse et aurait subi des violences avec arme. Alors, la police avait émis, vous voyez, il est parti la communication de la police. C'est plus sur mon article. Voilà la communication de la police. Maëlys Lappé, disparue le 23/9, vous lisez, hein, comme moi, sur Angers. La jeune Maëlys a subi des violences avec arme, un coup de couteau à la cuisse, puis a disparu. Elle s'est présentée à l'hôpital, et là j'avais pris la photo en agrandissant la photo de la police, hein, tout simplement. Elle s'était rendue à l'hôpital et elle s'est enfuie de l'hôpital. Et en fait, cette jeune fille était, Maëlys Lappé, était une jeune fille de l'ASE. Et elle avait déjà fugué. Et là, ça vient de disparaître de l'article. Vous voyez? Voilà. L'encart. L'encart que je viens de vous montrer était ici et vient de disparaître. Alors peut-être qu'elle a été retrouvée. Hein. La jeune Maëlys, dit la police, a disparu suite à une agression au couteau au niveau de la cuisse. Bon alors donc elle est allée à l'hôpital, elle a disparu de l'hôpital sans avoir été soignée. La blessure aurait eu lieu dans un appartement situé au square des Anciennes Provinces à Angers. C'est une mineure confiée à l'aide sociale à l'enfance. Elle s'est présentée au secours parce qu'elle portait des plaies et des hématomes. Alors, Maëlys est décrite comme une fugueuse d'habitude. Bah, ça se dit comme ça, je ne savais pas. Ça veut dire qu'elle avait l'habitude de fuguer. L'inquiétude porte moins sur son état de santé que le risque qu'elle se mette en danger. Bon, je vous mettrai la source. Hein. Je vous dis, ce matin, je suis quand même allée vérifier. Bon, il n'y a rien sur son cas. Voilà. Donc on y va, Maëlys Lappé. Ça se trouve, ils l'ont retrouvé, hein. Et donc quand je regarde l'article et qu'il n'y a plus l'encart de la police, Maëlys Lappé. Maëlys Lappé. Maëlys Lappé. Ils ont dû la retrouver, hein, je pense. Maëlys Lappé. Maëlys Lappé. Faudra que j'aille, comment dire, vérifier les pommes de terre, les retourner légèrement tout à l'heure avec mon oignon. Ouais, aujourd'hui, je me suis occupée de 2-3 bricoles. Je suis pas sortie. Il fait un temps épouvantable. Il pleut, il s'arrête de pleuvoir, il fait froid. Par contre, il s'arrête pas de faire froid. J'espère que vous allez bien, mes amis. Bah, si vous m'écoutez chez vous, bah forcément ça va. Hein. Faillina. Bah, il y a quelqu'un qui a raté son coup. Voilà. Il y a quelqu'un qui a raté son coup, un homme visiblement fort. L'hésitation à faire du mal. Ça se trouve, on l'a retrouvé. Hein.
Maëlys Lappé. Vouloir ouvrir une porte et pourrir une ouverture. Mais c'est elle qui a raté. C'est possible qu'elle ait raté son coup. Hein. Peut-être qu'elle voulait vraiment fuguer, je sais pas. Hein. Elle dépend d'un maître. Bon. C'est encore un jeu embrouillé, ça. Hein. L'habitude des coups et des punitions, c'est ma carte centrale. Ben, si elle faisait partie de l'ASE, là, tout de suite, comme ça, j'ai l'impression que la prise en charge était pas top. Hein. Regardez, ouvrir les portes pour voir derrière la porte. Hein. Voilà. Avoir la solution. Mettre la lumière sur quelque chose. Il y a une mise en accusation. Vous voyez, eux, là, les juges qui jugent une personne ou qui mettent en accusation un étranger. Étranger au foyer. Une lassitude de la solitude. Une hésitation à faire du mal. L'habitude des punitions. La lassitude d'être seule. Là, c'est vraiment elle. Hein. Se vanter de vouloir prendre le large. Hein. Moi, je pense vraiment qu'elle est... que c'est une fugue. Elle m'a l'air, quand je vois mon tirage comme ça, quoi, elle m'a l'air vraiment, vraiment très mal dans son milieu. Hein. En fait, c'est comme si elle avait voulu se venger de mauvais traitements. Je vais pas recouvrir parce que c'est embrouillé. C'est embrouillé parce que qu'elle soit retrouvée, d'accord? Qu'elle soit retrouvée ou pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'il y a des... on va poser la question à d'autres oracles. Hein. Il y a des mauvais traitements en plein milieu du tirage. De la solitude et de la fatigue de la solitude, des mauvais traitements. Alors, est-ce que c'est dans son foyer ou est-ce que c'est par les gens qu'elle fréquentait? Est-ce qu'elle a voulu rejoindre sa famille ou des amis Vous savez, il y a des destins compliqués, hein, compliqués et malheureux. Et c'est ce qui ressort. Hein, il y a une confusion générale qui ressort avec une idée de vengeance, de dire les choses. C'est comme si, en fait, dans ce tirage, c'était pas la première fois, quoi, qu'elle recevait des coups ou... Alors, ça peut être
dans un foyer quelconque, comme ça peut être des amis, comme ça peut être, comme disent les enfants de l'ASE, ses vrais parents, ou pas ses vrais parents. Bon, les cartes, est-ce qu'on l'a retrouvée? Est-ce que la police a retrouvé Maëlys Lappé? Ah ben on dirait quand même. Hein. C'est la même carte que ma première carte. J'aurais dû laisser le tirage en fait. Vous savez, avec le Superman qui voilà. On met le doigt dessus, quoi. Hein, on met la main dessus. D'accord. Est-ce qu'elle était dépressive, par exemple? Il y a un homme. C'est un cinglé, lui, hein. Ici. Vraiment un cinglé, hein. Mais est-ce qu'on l'a retrouvé? Non. C'est une histoire d'amour aussi, hein. Ouais. Ouais. Une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour que j'ai derrière. Un conflit amoureux. Et là, je retombe sur le procès, la mise en accusation, la rupture, voilà. C'est... Bon, est-ce qu'on l'a retrouvé? Où est... Est-ce qu'on l'a retrouvé? Bon. Est-ce que la police a retrouvé ou est-ce qu'elle est revenue toute seule Maëlys Lappé? Est-ce que Maëlys Lappé est retrouvée? Bah écoutez, c'est possible, hein, et puis qu'elle soit mise ailleurs que dans son ancien foyer. Elle a été trouvée parce qu'il y a quelqu'un qui a dit où elle était. Vous voyez, une trahison. L'instabilité, ben ça, trahison, instabilité, déménagement. Il y a beaucoup de mouvements hein, quand même. Et le retour. Bon, ils l'ont retrouvée. Hein. Et peut-être même que c'est elle qui est revenue toute seule. Hein. Peut-être pas elle toute seule, elle est peut-être pas revenue toute seule, mais vous voyez, il y a une trahison par rapport à là où elle s'était cachée, où elle était partie. Ouais, c'est un château de cartes. C'est les illusions qui s'effondrent, les rêves perdus, le retour. Elle est revenue, hein, voilà. J'ai l'échec du retour, attention. Hein. Il y a quelqu'un là qui a dit où elle était. Hein. C'est très très... même avec cette carte-là, il y a énormément de mouvements. Je m'en vais, je reviens, je sais pas ce que je veux, il y a quelqu'un qui dit où je suis, etc. Et elle veut pas revenir. Hein. Elle veut pas retourner au foyer. Hein. Vous voyez? C'est une histoire de foyer. Hein. Elle ne veut pas retourner dans le foyer. D'ailleurs, elle n'y est pas. Hein. Ils l'ont mise ailleurs. Je pense qu'elle n'est pas morte. Hein. J'ai pas des cartes de mort. Voilà. Bien évidemment, c'est un tirage de cartes. D'accord
va demander si c'est un homme qui l'a blessée. Parce qu'elle est quand même allée à l'hôpital, hein. D'accord. Ok. Est-ce que c'est son amoureux qui l'a blessée? Bah, j'ai quand même l'attirance, hein. Encore une histoire d'engueulade amoureuse. Pourquoi j'ai la vieillesse? Je ne sais pas. J'ai le bonheur. Est-ce qu'elle se serait faite... Oh, ben regardez, incroyable. Regardez, les mêmes. Un homme dangereux, un homme du passé, une rupture. Bon, bah écoutez, une rupture, un éloignement. Voilà, bon. Je ne sais pas si c'est un amoureux ou si c'est sa famille. Réellement, hein. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du danger, hein. Du danger qu'on connaît en plus. Est-ce que c'est son amoureux? Ouais, très certainement. Mais, oui, oui, oui. Bon. Il y a quand même à chaque fois ce problème de maladie mentale, de dangerosité, de difficulté. Tout ça avec la première carte qui est l'attirance, hein, et le bonheur. Bon, c'est quand même beaucoup plus un amoureux, hein, qui l'attirance et le bonheur, c'est rarement avec tes parents, d'accord? Il faut être clair quand même. Bon, maintenant les cartes. Est-ce que ça va s'arranger pour elle? Parce que quand même, vous savez, 15 ans, d'abord fugué, ensuite se retrouver blessé au couteau, à l'hôpital, recherché par la police. Non, réellement, est-ce que ça va s'arranger pour elle? Est-ce que son avenir est positif? Moi, je lui souhaite le meilleur, hein. Vous savez, c'est une pauvre gamine, hein, qui a, à mon avis, qui n'a pas du tout été heureuse, qui est quand même assez instable, hein. Je pense que les services à l'enfance avec les psys et tout ça, bon, ils ont vu qu'elle était instable. Moi, je lui souhaite le meilleur à cette petite, hein. Regardez comme c'est beau. Est-ce que son avenir va s'arranger? Elle a de la chance. Il n'y a pas de mort, hein, dans mes cartes. Donc, soit ils l'ont retrouvée, soit ils l'ont retrouvée. Ou alors, elle est revenue toute seule, hein, au foyer, comme dit la carte, le retour. Elle a pu revenir toute seule, hein, vous savez, voilà. Je suis contente quand même, parce que c'est une petite... Quand j'ai lu le fait divers, je me suis dit, mais quelle histoire atroce, quoi. Quel destin épouvantable. Et je sais que parmi ceux qui m'écoutent, il y en a qui ont connu ce destin. Des enfants en difficulté dans les familles, pris en charge par l'institution, et ensuite ça dérape, et voilà, quoi. Alors, on a un conflit. Écoutez, est-ce qu'elle va être heureuse? Elle est en conflit, ben ça on a compris qu'elle était en conflit, d'accord. Mais peut-être un conflit parce qu'elle veut pas rester dans le foyer dans lequel on l'a mise, ou dans la famille d'accueil, ou que sais-je, qu'elle veut rejoindre son mec aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, là c'est elle, hein, c'est en positif, c'est elle tout de suite. Elle a de la veine. Mais ce qui vient assombrir son destin, ce sont les conflits. Oh, regardez.
Peut-être qu'elle veut rejoindre sa famille, rejoindre son mec, mais que bon, il y a une opposition. Hein. Vous savez, à cet âge-là, à 15 ans, quand on est amoureux, et qu'on n'a que ça dans la vie, hein, comme dit la chanson, c'est très important, quoi. Elle veut peut-être une réunion avec sa famille, comme une réunion avec son mec, mais bon, il y a plein de gens qui veulent pas. Hein. Si son mec, c'est une sortie de prison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez, c'est son avenir. Regardez, comme c'est beau. On va en rester là. Hein. Ici, là, entre la fusion et l'union, et cette chance, j'ai l'impression que... Alors, soit elle va être réunie avec les siens. Ah, ouais, d'accord. Mes pommes de terre, mes amis, je suis désolée, je vais mettre 2 minutes en...